Donc le texte du Coran lui-même, qui évidemment n'est pas à confondre avec les représentations postérieures, y compris les exégèses du Coran, c'est-à-dire les commentaires postérieurs du Coran. Le problème étant toujours le même, c'est le fait que le Coran se dit dans une société première et que ensuite l'islam va se développer dans des sociétés et va s'exégétiser, va se commenter, va être lu, va être approprié dans des sociétés qui n'ont plus rien à voir avec la société de l'origine. Alors, je vais parler du Coran plus spécialement, mais je vais aussi donner un aperçu ensuite de ce qui se passe après. Alors, en ce qui concerne le rapport à l'autre, non pas dans le texte du Coran, puisque à l'époque de Mahomet, le Coran n'est pas un texte établi, c'est un discours en production, c'est un discours qui se produit. Dans le milieu d'origine, est-ce que, dans un premier temps, se pose le problème de l'autre? Pas vraiment. Le discours premier du Coran se tient dans un milieu fermé, qui est le milieu mécois, qui est occupé par Mahomet et sa tribu. Et le discours de Mahomet s'adresse aux siens et s'adresse pas à un autre. Le discours premier de Mahomet ne vise pas à l'universalité. Ça, c'est une erreur que font, je dirais, toutes les idéologies croyantes ou non croyantes, de penser que dans un premier temps, le discours de Mahomet s'adresse à tout le monde. Mahomet, historiquement, anthropologiquement, est un homme de tribu, et il s'adresse aux siens, et vous avez des passages coraniques là-dessus. Alors, c'est une des sourates, je crois que c'est dans les 84, je ne sais plus, j'ai pas les chiffres en tête, où Mahomet se présente comme Sahibukum, c'est-à-dire votre compagnon. Ne me prenez pas pour un autre. Je suis des vôtres. Je m'adresse à vous en tant que des vôtres. Et pourquoi dit-il ça? C'est parce que, étant donné que son discours n'est pas entendu par les siens, les autres, les membres de sa tribu, veulent le considérer comme un autre. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire. Il s'adresse aux siens et on veut le considérer alors comme un autre, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme inspiré par un esprit qui, justement, le sépare de sa tribu. Et l'accusation, c'est celle d'être possédé par un djinn. C'est d'être un majnoun. Et l'autre, par rapport à la tribu, ça n'est pas les autres religions, dans un premier temps. L'autre dangereux, c'est celui qui met en danger le groupe tribal, c'est-à-dire l'être du désert. Puisque le djinn, en Arabie, dans la représentation, alors on n'est pas dans le biblique, on n'est pas dans les autres religions, on est dans la représentation locale, le monde se divise, le monde vu de la tribu, se divise en hommes de tribu qui vivent entre eux, en solidarité, ensemble, protégés par une divinité protectrice, qui réside sur le même territoire, c'est le Rab du Baït, le seigneur de la demeure qui est à demeure sur le territoire de la tribu, et le monde extérieur, le monde dangereux, parce que l'autre, vu comme danger, c'est quoi? C'est le désert alentour. C'est la steppe dans laquelle il faut absolument une guidance pour s'en sortir. Donc c'est le monde des djinns. Et alors que nous, naïvement, quand nous allons dans ces territoires, nous avons l'impression que la steppe aride, les espaces de chaos volcanique, les dunes de sable sont vides. Pour les hommes de ces milieux, ce que nous voyons comme vide, le khala, est considéré comme peuplé par une myriade de djinns. Donc en fait, ils ont l'impression du foisonnement
d'êtres invisibles qui peuvent les attaquer, qui peuvent surtout les perdre, hein, les détourner du chemin. Hein. Et Mahomet va être, je dirais, et il finira d'ailleurs par être banni de sa tribu, hein, mais dans un premier temps, on l'accuse d'être un majnoun, c'est-à-dire d'être inspiré par un esprit du désert qui va détourner la tribu de la voie des pères, et ça, la voie des pères, en arabe on dit « ma huwa alayhi aba'una hein, », ce sur quoi sont nos pères, la voie de nos pères, et on dit aussi, alors ça c'est un passage amusant, nous sommes sur la umma de nos pères, c'est un passage coranique. Et alors, le mot Ummah, vous le connaissez aujourd'hui, il est mis à toutes les sauces. Hein, c'est la communauté musulmane, les salafistes d'aujourd'hui. Nous allons revenir à la Ummah des premiers temps, etc. Mais le mot Ummah, il signifie bien d'autres choses. C'est pas du tout ça à l'origine. Hein. Le mot Ummah, c'est un terme qui est lié à la constitution, au groupe organisé. Tout groupe organisé est une Ummah, que ce soit un groupe d'hommes, un groupe d'animaux ou un groupe de djinns. Et vous avez ça dans le Coran. Vous avez des ummas, des ummam, pluriel, de djinns. Vous avez des ummas d'oiseaux. Vous avez toutes, dawab, je crois que ça doit être le terme, des ummas de toutes sortes d'animaux. C'est en fait l'organisation, je dirais que la socialité du groupe, c'est la umma. Et en même temps, pour qu'un groupe survive dans ce milieu d'origine, il faut qu'il soit dans la bonne guidance. La Ummah signifie également le guide. C'est en ce sens que dans le Coran, vous avez l'expression Ibrahim Ummah. Abraham est une Ummah. Alors, les traducteurs idiots, ou qui ne font pas d'anthropologie, ont traduit à Abraham est une nation. Hein. Abraham est un peuple. Bon, alors, c'est pas ça du tout. C'est Abraham est celui qui guide le groupe. Hein. Abraham est un bon guide. Et puis, vous avez un autre sens aussi, à la Ummah, et on le trouve aussi dans le Coran, on trouve les trois dans le Coran. On trouve le groupe socialisé, on trouve le guide, et on trouve la bonne voie. À la Ummah, nos pères sont sur une Ummah, ça veut dire qu'ils sont sur une bonne voie. Donc, là, Mohammed est dans la Ummah des siens, mais étant donné son discours innovant, il va être accusé de vouloir sortir de la Ummah et d'être mal inspiré. Donc l'autre, c'est dans un premier temps l'autre maléfique qui n'a rien à voir ni avec le judaïsme ni avec le christianisme, mais qui a à voir avec les représentations locales et je dirais avec les phobies locales. Le grouillement du désert pour un sédentaire d'Arabie, c'est le grouillement de ses propres phobies. C'est le groupement de ses terreurs, celle de se perdre loin de son groupe et d'aller à la mort. Et quand un homme meurt, c'est pas lui tout seul qui meurt, c'est son groupe qui perd un homme. C'est-à-dire qu'on se vit toujours collectivement. Et c'est par exemple pourquoi, contrairement à ce qu'on peut penser, les hommes de tribu ne sont pas du tout des foudres de guerre, ni des gens qui veulent aller au combat, c'est des gens qui craignent de mourir. Parce que dans cette société, il n'y a pas d'eschatologie. Et quand l'eschatologie, c'est-à-dire le paradis, l'enfer. Donc dans une société d'eschatologie, ce qu'on cherche, c'est pas à mourir, c'est à vivre. D'où le contresens total aujourd'hui avec l'idéologie du sacrifice. Alors dans la société d'origine et dans le Coran lui-même, il n'y a pas d'idéologie du sacrifice. Puisque le sacrifice de sa vie pour aller au paradis, ce serait manquer aux siens. Ce serait affaiblir son clan, son groupe de parenté. Et étant donné les conditions de vie de l'époque, on était polygame parce qu'il fallait des enfants et il fallait surtout des fils. Quand on pouvait être polygame, on l'était. La gloire d'un homme de tribu, c'est le nombre de ses fils. Les filles servent à faire des enfants, et puis n'importe comment, les filles, elles vont dans un autre clan. Donc elles perdent. Elles vont dans une autre lignée. Mais le fait d'avoir des fils dans un clan tribal, c'était vraiment l'idéal, je dirais l'idéal masculin de l'époque. L'idéal tribal, c'était ça. Et donc, je dirais que Mahomet, dans sa tribu, en quelque sorte, c'est lui qui devient un autre,
parce qu'il essaie de faire chuter cet ordre-là. Donc il s'oppose à l'ordre de sa tribu, et de discours en discours, il va finir effectivement par être accusé, alors d'abord d'être un majnoun, donc possédé par un djinn, un être du désert. Ensuite, il va être accusé d'être un devin, un kahin mal inspiré, dont le kahin, c'est pas seulement le Cohen de juifs, c'est aussi le devin dans toutes les sociétés tribales, et dans toutes les sociétés tribales, il y avait des devins. Bon. Donc, mais devin mal inspiré, il est accusé d'être un sahir, un magicien, hein, mal inspiré aussi. Il est accusé d'être un poète, sha'ir. Alors là, ça pose un problème, parce que vous savez que dans les sociétés arabes, la poésie, c'est quelque chose. Hein. La poésie, c'est un fondement de la socialité, mais le poète était dit inspiré par un shaitan, et le mot shaitan, le Satan, c'était un nom de djinn. Hein. On disait que chaque poète avait son shaitan, avait son djinn inspirateur, et il y avait des bons inspirateurs et des mauvais inspirateurs. Hein. Mais ça, je dirais que le Coran, tout en disant les poètes, en se méfiant des poètes, parce que Mahomet il y a eu des satires contre Mahomet, la poésie satirique existait évidemment. Donc le Coran se méfie des poètes, puisque Mahomet est accusé d'être un poète mal inspiré, mais je dirais que là, l'anthropologie tribale et l'anthropologie sociale ne pourra pas faire en sorte que la poésie disparaisse. Au contraire, la poésie, c'est un des fondements. Je dirais que la poésie, c'est un des fondements des sociétés orales, n'importe comment. Hein. Sociétés d'oralité, donc le Coran ne viendra pas à bout de la poésie. Hein. Ça c'est sûr. Mais en tout cas, en matière d'altérité, c'est Mahomet qui va finir par être accusé d'être un autre. Ce sera lui, l'autre. Et la dernière accusation portée contre lui en fin de période mécoise, juste avant qu'on lui dise « tu ne fais plus partie des Hachémites », parce que c'est ça, hein, le bannissement. Mahomet est un Hachémite quant à son clan, et on lui dit, un de ses oncles lui dit, tu n'es plus Hachémite. Donc il ne peut plus rester. Donc il n'est pas mis dehors manu militari, mais il est obligé de partir. Et la dernière accusation contre lui, étant donné tous les emprunts bibliques que le Coran fait, et je reviendrai sur les emprunts bibliques ensuite, c'est d'être inspiré par un étranger à la tribu. Hein. C'est-à-dire, et vous avez ces passages, je crois, il y a la sourate 24, et il y en a une autre, je ne vous citerai pas ça de mémoire, où on lui dit, pendant qu'on dort, hein, pendant qu'il fait chaud, là qu'on fait la sieste, toi, tu vas voir ce bonhomme, hein, qui te raconte des histoires à dormir debout, que tu nous sers. Hein. Et le Coran répond, mais oui, il existe celui-là, mais vous vous trompez complètement. Le Coran, il est en pur arabe. Et ce bonhomme dont vous parlez, c'est un Ajami. Et ça, c'est dans le Coran. Un Ajami, dans l'histoire classique de l'islam, on disait les Ajam, c'est les Persans. Non, le Ajami, c'est tous ceux qui ne parlent pas arabe ou qui ne sont pas d'origine arabe. Et dans la représentation interne des Arabes, quelqu'un qui n'est pas d'origine arabe ne peut pas parler correctement arabe. On est Ajami à vie, c'est-à-dire quand on n'est pas d'origine arabe, on est incapable à tout jamais de parler arabe. Donc, et le Coran répond, mais le discours coranique, il est dans un arabe qu'aucun Ajami ne pourrait produire. Bon, qu'est-ce que vous me racontez là? Non, c'est bien un discours inspiré. Hein. Et le discours inspiré, bon, le fait de l'inspiration d'un discours dans la société tribale, il n'y avait pas besoin de la Bible pour ça, ça existait dans les sociétés tribales. Il y avait... alors les inspirés, ils servaient à quoi? Pas à prêcher une nouvelle religion, mais l'islam tribal n'est pas une nouvelle religion, c'est une nouvelle alliance. Hein. Bon, on n'est pas dans le registre religieux qui va se construire ensuite. Mais toute société avait des inspirés, et ces inspirés, quel rôle ils jouaient? Ils jouaient le rôle qui va être celui de Mahomet dans la partie mécoise du Coran, c'est l'avertisseur. Celui qui avertit, parce qu'il est inspiré de l'avenir du groupe, pas de l'avenir de l'humanité, de l'avenir de son groupe, et inspiré de l'avenir de son groupe, s'il y a danger, c'est son devoir social, son devoir de membre du groupe, que d'informer les siens d'un danger à venir. Et c'est exactement le sens de l'inzar, anzara, hein,
qui est avertir d'un danger. Et vous avez ce passage coranique qui est anthropologiquement très intéressant, où il est demandé à Mahomet, qui commence à avoir des difficultés avec la tribu qui ne veut pas l'écouter, puisqu'il sort de la voie des pères, il sort de la voie ancestrale. Donc qu'est-ce que c'est que cet uluberlu qui vient nous raconter ces histoires à dormir debout? Et un passage du Coran dit « Anzir ashiratakal aqrabin » averti, et alors là vous avez des traductions qui sont complètement à côté de la plaque, ils n'ont rien compris, parce qu'ils ne font pas d'anthropologie. Alors, le passage coranique, c'est averti alors, le mot ashira peut désigner une fraction plus ou moins grande de la tribu, mais bon, disons, ce sera le clan. Hein. Averti ton clan, ashirataka, les plus proches, l'aqrabin. Bon. Et vous avez nos traducteurs qui traduisent royalement averti ton clan le plus proche. Alors, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ton clan le plus proche, si on ne vous explique pas ce que ça veut dire anthropologiquement? Ton clan le plus proche. Qu'est-ce que c'est qu'un clan le plus proche? Donc, traduction incompréhensible parce qu'on n'a pas traduit ça en société, en termes de socialité. En fait, et alors là, vous avez quand même des commentateurs postérieurs qui sont pas tombés de la dernière pluie et qui comprennent ce que ça veut dire. Vous en avez un notamment qui s'appelle Tabari, hein, qui est le grand historiographe iranien, mais grand savant, qui écrit en arabe, évidemment, à la fin du IXe siècle. Lui, il a compris. Hein. Il dit, ce qui est en dessous du clan dans une tribu, vous avez la tribu, ensuite vous avez le clan, et en dessous du clan, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le lignage. Et le lignage, c'est quoi? C'est la famille élargie. Vous avez les Ahl, c'est la petite famille, hein, ceux qui vivent ensemble avec le mot Ahl, A-H-L, Ohel en hébreu. En hébreu, c'est la tante. Hein. Et les Ahl en arabe, c'est ceux qui vivent ensemble dans le plus petit groupement de parenté. Et c'est donc le père, le grand-père, ses fils, ses petits-fils, donc c'est la ligne directe. Hein, la grande famille, alors ils vivent tous ensemble, et au-delà de cette famille, je dirais de la famille de filiation, vous avez la famille collatérale, et la famille collatérale, c'est le lignage. Et le lignage, c'est quoi? Ben, c'est les frères du père. Donc c'est les oncles. Et qu'est-ce qui est demandé dans ce verset? Pour faire entendre ta parole, toi, puisqu'il commence à être contesté, donc comment est-ce qu'il peut essayer de s'en sortir? Pour faire entendre sa parole, alors qu'on le considère comme quelqu'un qui va mener les siens sur la mauvaise foi, eh bien, on va lui demander de passer par ses oncles. Et Andira Ashiratak al-Aqrabin, c'est avertis tes oncles. Et qu'est-ce que vont faire les oncles? Ils vont faire la transmission normale, c'est-à-dire ils vont porter la parole de celui qui se dit inspiré auprès des instances de la tribu, puisque le lignage, c'est déjà un premier niveau politique, je dirais. Ce sont les hommes du lignage qui parlent au niveau de l'assemblée des clans et qui sont susceptibles de se faire entendre. Sauf que les oncles en question, ben, ils ne vont pas faire le boulot. Et Mohammed va se retrouver tout seul à continuer à délivrer son discours et ne trouvant pas, je dirais, de soutien à l'intérieur de son groupe, dont il revendique à plusieurs reprises, et ça vous avez le mot sahib, sahibukum, je suis votre compagnon, je suis avec vous, je vous appartiens, je ne suis pas quelqu'un qui vous veut du mal, au contraire, je vous donne la bonne alliance. Étant donné qu'il ne trouve aucun appui à l'intérieur de son groupe, c'est là qu'il va chercher des garanties à l'extérieur. Et les garanties qu'il va trouver à l'extérieur, il va les trouver, je dirais, dans le champ biblique, à travers la représentation que, eh bien, il n'est pas le seul à avoir reçu une inspiration de ce type, et avant lui, il y a des peuples, donc d'autres ummas, en quelque sorte, qui ont reçu également des inspirations du même type que le sien, et c'est là que vont entrer en scène les figures bibliques du Coran. Autrement dit, des histoires qui vont se raconter, qui sont issues du champ biblique, alors après on s'interrogera pour savoir d'où ça peut venir, qui sont issues du champ biblique, mais qui retracent l'itinéraire de Mahomet, c'est-à-dire
des gens qui se sont trouvés face à un groupe qui refusait d'entendre leurs paroles, qui ont tout fait pour faire entendre cette parole. Mais le groupe a obstinément refusé, comme la tribu de Mahomet le fait vis-à-vis de lui, de l'écouter. Et alors, vous avez l'histoire de Noé, vous avez pas tellement Abraham, c'est-à-dire Abraham dans le Coran, alors on dit l'islam est une religion abrahamique, bon ça c'est de la reconstruction d'après, je dirais que l'abrahamisme coranique s'exprime plutôt à Médine, c'est-à-dire dans la seconde période. Dans la première période, les deux personnages principaux sur lesquels il s'appuie comme itinéraire semblable au sien, c'est Noé d'une part, et surtout Moïse. Alors Moïse, c'est vraiment, si le Coran s'était arrêté à la Mecque, on dirait que l'islam est mosaïque. Il ne serait pas abrahamique. Moïse, c'est vraiment l'exemple suprême de celui qui était tout seul et qui va affronter le pire tyran de la terre. Un tyran qui est tellement monstrueux qu'il veut s'égaler à Dieu. Puisque dans la représentation du Coran, qui évidemment tirée d'éléments bibliques, Pharaon, qui est le prototype donc à la fois de l'homme le plus puissant possible et de l'homme le plus orgueilleux, le plus rebelle à Dieu possible, puisqu'il veut s'égaler à Dieu. Et vous avez ces passages donc, de la partie mécoise du Coran où Pharaon veut construire une tour, le Sarh. Et cette tour, on nous dit pourquoi il veut la construire. Il veut construire une tour pour s'élever jusqu'au ciel et aller voir si le Dieu de Moïse existe. Ça, c'est dit exactement dans le Coran. Je veux aller vérifier par moi-même, c'est le saint Thomas du Coran, je veux aller vérifier par moi-même que le Dieu de Moïse existe, mais je pense qu'il n'existe pas. Bon. Alors, cette représentation de la tour, on s'est demandé d'où ça sortait. Alors, on a dit la tour de Babel, dont on a parlé tout à l'heure, mais moi, je pense plutôt que, vu d'Arabie, vu de la Mecque, c'est probablement plutôt une vague représentation des pyramides, quelque chose comme ça. Et alors là, ce qui est en jeu, et évidemment, Pharaon n'arrive pas. Il a beau faire construire sa tour par le dénommé Haman, en briques d'argile, il fait cuire le feu sous l'argile, il construit sa tour, mais bon, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas pourquoi ? Parce que là, vous avez des représentations locales qui sont celles de l'impossibilité pour un homme de s'élever jusqu'au ciel. Et là, vous avez des divergences de représentation avec ce qui se passe au Proche-Orient, puisque dans le monde biblique, dans le monde, vous avez les hécalotes, les inspirés qui vont faire des petits tours et puis qui redescendent. Ils vont visiter les palais célestes. Vu d'Arabie, il n'y a aucune possibilité pour un homme de s'élever jusqu'au ciel. Et je dirais que c'est une représentation qui est liée à l'impossibilité pour un homme de commander à la pluie, puisqu'on ne sait jamais quand la pluie va tomber. La pluie, elle est en haut dans des réservoirs, et elle tombe, pour les païens d'Arabie, pour que la pluie tombe, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le soleil s'efface. Parce que quand il y a du soleil, il ne pleut pas. Et donc, il y a cette espèce d'inconnu qui plane dans le ciel autour des tribus, et c'est le modèle nomade, là, qui est... Mahomet n'est pas un nomade, c'est un sédentaire d'Arabie. Mais par rapport à la survie de sa tribu et à la survie des tribus d'Arabie, qui sont essentiellement les tribus nomades, et puis n'importe comment, c'est toujours l'imaginaire nomade qui est le plus fort, parce que ce sont les images, c'est à la fois le plus grand danger, la survie des nomades est beaucoup plus aléatoire que celle des sédentaires, et donc c'est l'imaginaire nomade qui vient tout de suite à l'esprit quand on a une idée de danger. Et donc, on ne sait jamais quand la pluie va tomber, dans la partie aride de l'Arabie, on pratique des cultes pour essayer de la faire tomber, des cultes saisonniers, les cultes des équinoxes, mais la représentation du fait qu'un homme puisse monter au ciel, c'est pas possible, et vous avez cette image qui est coranique, mais qui est bien antérieure au Coran et qui n'est pas biblique. C'est que, si je pouvais toucher aux cordes du ciel. On trouve ça dans la poésie,
qui n'a rien à voir avec le milieu biblique. Les cordes du ciel, c'est asbab et sama. Parce que le mot sabab, en arabe moderne, ça signifie, le sabab, c'est la cause. Mais la cause, c'est le moyen d'arriver à une conclusion. Et le sens premier du sabab, c'est la corde concrète. La corde de tente, la corde qui accroche la tente au sol. Pour accrocher une tente au sol, vous avez le piquet, vous avez le watid. Par exemple, dans le Coran, les montagnes sont considérées comme des piquets, des watids, des aoutad, enfoncés dans la terre. Alors, ce n'est pas du tout l'image centrée qu'on vient d'avoir tout de suite avec les agiles, où vous avez un centre dans la représentation coranique de la terre. Ce sont les montagnes. Ce n'est pas un centre unique qui stabilise la terre, ce sont des piquets, des montagnes comme des piquets de tente enfoncés dans le sol qui stabilisent le disque plat terrestre. Bon. Donc, il y a une représentation de cette terre stabilisée par les montagnes. Au-dessus, vous avez un ciel plat avec des réservoirs. Et la pluie tombe de là. Et les asbab et sama, c'est quoi? Donc, le mot sabab, c'est la corde. Il y a des cordes qui relient le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il faut partir d'en haut pour descendre en bas. Quand on est en bas, on ne peut pas monter. Ce qui explique d'ailleurs que le voyage céleste de Mohammed, de Mahomet, c'est une impossibilité coranique. Il n'y a pas dans le Coran de voyage céleste de Mahomet. Il y a un voyage horizontal, un Isra, mais il y a le Mi'raj. C'est impensable. En aucun cas, il ne pouvait y avoir une représentation de Mahomet montant au ciel et en redescendant, puisque c'est toujours le contraire, on doit être en haut pour descendre et remonter. C'est aussi l'image du puisatier. Quand on va curer un puits en Arabie, on accroche le sabab en haut, et c'est le mot sabab d'ailleurs qu'on utilise, et qui descend dans le puits, et ensuite le puisatier, et il faut que ce sabab, il soit solide. Il ne faut pas que la corde rompe. Parce que si la corde rompt, évidemment, on est fichu. C'est aussi, alors ça, on le trouve dans la lexicologie, c'est aussi l'image du cueilleur de miel. On va cueillir le miel, comme on dit, sur les parois abruptes, notamment en Arabie occidentale, et on accroche un watid, un piquet, et on fait descendre le sabab le long de la paroi, pour aller cueillir le miel en Arabie occidentale, dans toutes ces montagnes d'Arabie occidentale, le miel qui sert à toutes sortes de choses. Et c'est le même mot sabab qu'on utilise. Donc c'est vraiment ce mouvement du haut en bas et pas du bas en haut. C'est le sens de la pluie qui descend de façon aléatoire. Et le fait de dire « Ah, si je pouvais toucher aux cordes du ciel pour m'élever au niveau de la pluie, qui donne la vie, mais je ne peux pas. » C'est l'image même « Ah, si je pouvais accéder aux cordes du ciel », c'est l'image même de l'impossible. Donc, Pharaon, il arrive en haut de sa tour, et puis là, il dit, si je pouvais accrocher les sababs, et il ne peut pas non plus. Bon. Donc, la représentation de Pharaon dans le Coran et le fait que Moïse réussisse, avec l'aide de son Dieu, de son allié divin, à vaincre Pharaon, c'est, je dirais, que pour Mahomet, tous les espoirs sont permis. Donc c'est vraiment le modèle de l'autre, qui est un modèle rêvé dans le Coran. Mahomet rêve d'être Moïse, en quelque sorte. Et vous avez ce premier verset de la sourate 17, qui est tellement mal interprété, à mon avis, qui dit la chose suivante, Asra, alors comment ça commence le premier, Subhan, oui, Subhan al-Ladhi, gloire à celui qui a fait voyager de nuit, Asra, son serviteur. Donc c'est Dieu. Quand on est le serviteur de Dieu, c'est pas l'ange Gabriel, il n'y a rien à voir là-dedans. Et puis Gabriel dans le Coran, vous pouvez le chercher longtemps, vous aurez du mal à le trouver. C'est la tradition postérieure qui met en scène Gabriel. Gabriel dans le Coran, c'est rien du tout. Et il n'est pas l'inspirateur. Donc Dieu fait voyager son serviteur de nuit du lieu de... Alors,
on traduit généralement de la mosquée. Mais la mosquée, c'est un mot arabe, c'est masjid. Bon. Et masjid, c'est le lieu de prosternation, c'est tout. C'est pas c'est pas une mosquée construite, c'est pas la mosquée des Omeyyades ou de je sais où, bon, ou de Cordoue. Donc, du lieu de prosternation sacré, ou plutôt, haram, en arabe, c'est pas sacré, c'est le lieu interdit de franchissement, le lieu protégé. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas pénétrer parce que c'est à la fois le lieu où est la famille, le harem, il vient de là, c'est le lieu protégé, et donc le lieu bien protégé, du lieu bien protégé, ça c'est la Mecque. Bon, ça on est sûr, il est à la Mecque, il part de la Mecque. Il a le masjid al-Aqsa, au lieu de prosternation éloigné. Et alors là, tout le monde dit c'est Jérusalem. Bah, moi, je suis désolé, historiquement et anthropologiquement, pour moi, c'est pas Jérusalem. Ce fameux voyage nocturne, pour moi, il met, je l'ai déjà écrit dans mon deuxième livre, il met Mahomet dans les pas de Moïse. Et dans les pas de Moïse qui conduisent où? Moïse, avant d'aller affronter Pharaon, il est où? Il va où? Bah, c'est le lieu du buisson ardent. Et parce que le verset continue en disant quoi? En disant, il mène Mahomet, donc de la Mecque, au lieu de prosternation éloigné, qui est un lieu sacré, pour lui montrer nos signes. Or, les ayats, quand Moïse est missionné dans le Coran par son Seigneur pour aller affronter Pharaon, eh bien, on lui montre également les signes. Et pour moi, c'est beaucoup plus pertinent, cela anthropologiquement et historiquement, à partir du Coran lui-même. Je ne parle pas de la période d'après, toutes les interprétations qu'on veut, mais à partir du Coran lui-même, Mahomet, mais ce n'est pas dans ceux de Moïse qui va affronter Pharaon et qui va réussir à vaincre Pharaon. Aussi petit soit-il, il va réussir à vaincre Pharaon. Donc, Mahomet, rejeté par sa tribu, s'il met ses pas dans ceux de Moïse, peut espérer le même succès. Et vous avez... alors, ce lieu du buisson ardent, il est tout à fait évoqué dans le Coran, sauf que il y a une nuance, c'est que le buisson n'est pas ardent. Dans le Coran, vous avez deux passages qui dépeignent le lieu où Moïse est missionné par Dieu d'aller affronter Pharaon. Et alors que dans le récit biblique, il voit de loin un arbre ou un buisson qui brûle, la mise en scène coranique ne peut pas se calquer sur ce modèle biblique parce que c'est contraire à son anthropologie, c'est contraire à son imaginaire. Pourquoi? Parce qu'en Arabie, un arbre qui brûle, il brûle parce que le soleil le fait brûler. Donc un arbre qui brûle, c'est un arbre mort. Et un arbre divin ne peut pas brûler, parce qu'il ne serait plus vivant. Ce serait un arbre de l'enfer. Donc un arbre divin, un arbre habité de divin, c'est un arbre vert. Et vous avez dans la sourate 24, c'est ce passage, la sourate de la lumière. Alors, la sourate 24, c'est la sourate du Nour. Et il faut... Alors on traduit par lumière, sauf qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est qu'en Arabie, il y a deux lumières. Il y a la froide et la chaude. Et la lumière froide, c'est la seule qui est bonne. C'est la lumière nocturne, c'est la lumière de la lune. Et Nour en arabe, c'est jamais la lumière du soleil. C'est un contresens de dire Nour, lumière du soleil. Nour, c'est la lumière de la lune. La lumière nocturne qui éclaire la guidance et qui est aussi la lumière de la connaissance et qui est aussi la lumière divine. Et dans le Coran, vous avez ce passage dans la sourate 24 sur l'arbre vert, l'arbre éclairé par la lune, l'arbre sur lequel les soufis ont tellement épilogué sans comprendre, je pense, mais ils ont fait autre chose avec, l'arbre qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Alors on traduit par ni d'Orient ni d'Occident, mais en fait, c'est pas ça qu'il faudrait traduire. C'est l'arbre qui n'est ni du levant ni du couchant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est visé là, c'est le soleil. C'est l'arbre qui échappe à la brûlure du soleil. Donc il est vivant parce qu'il n'est pas attaqué par le soleil. Le soleil d'Arabie, vous voyez, vous imaginez ce que c'est le soleil d'Arabie. Hein. Le soleil, au moment du solstice d'été, au moment où Sirius est dans le ciel, hein, l'astre de la canicule, c'est absolument épouvantable, ça tue tout.
Si vous n'avez pas de protection pour vous protéger du soleil, vous avez d'ailleurs une expression arabe, dahazilluhu, son ombre a été exposée au soleil montant au zénith. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, il y a deux mots, et ça veut dire tout ça. Le soleil qui monte au zénith. Et son ombre a été exposée au soleil qui monte au zénith, c'est quoi? Il est mort. Il n'a pas de protection, il est mort. Bon. Donc, en ce qui concerne la mise en scène, je reviens à mon histoire de Moïse, la mise en scène du missionnement de Moïse, Moïse est avec les siens dans le désert, avec son groupe, sa famille, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un feu. Et alors, donc c'est une vision nocturne. Il voit un feu, et quand on voit un feu dans le désert, la nuit, eh bien, c'est le feu de l'accueil. Parce que le bédouin qui ne veut pas recevoir d'hôtes, qui n'a pas assez à bouffer, et qui veut garder ce qu'il a à manger pour lui, quand il fait un feu, il le fait dans un creux, pour ne pas être vu. Parce que sinon, vous avez un daïf, vous avez un hôte qui s'invite là, et puis c'est l'histoire de Tessiger, vous savez, ce grand explorateur anglais. Alors là, c'est pas la nuit, c'est le jour. Voilà qu'il est avec les grands bédouins dans le grand désert du Sud, et puis ils ont trouvé un lièvre. Et ils se réjouissent à l'avance de bouffer le lièvre en question. Mais voilà qu'il y a des hôtes qui s'invitent. Et ils sont obligés d'abandonner le lièvre aux daïfs qui arrivent. Et ils regardent, et eux, ils se contentent de quelques dates, ils ne peuvent pas bouffer le lièvre, puisqu'il y a des hôtes qui sont arrivés du désert et qu'il faut leur donner à manger. Bon, parce que ça, c'est la règle absolue. Bon. Donc, Moïse voit un feu, et c'est le feu de l'accueil. Puisque c'est un feu, c'est que... Et il dit aux siens, et c'est dans le Coran, je vais aller y chercher un brandon. C'est exactement ce qu'il dit, 2 fois, pour allumer mon propre feu. Donc, on va faire ami-ami avec ces gens, et quand il arrive, il n'y a personne. Et alors là, il y a 2 passages, il y a la voix qui sort du feu, mais c'est le feu de l'accueil, c'est pas le feu solaire, c'est le feu du foyer. Et la voix lui dit, alors il ne dit pas « je suis le Dieu de tes pères », etc., mais il le missionne, donc il y a tout un passage qui est évidemment annulé, et il lui dit, il le missionne pour aller affronter Pharaon. L'autre passage, il y a ce passage-là, et il y a un autre passage, il y a toujours le feu, mais là, la voix sort d'un buisson à côté du feu. Mais en aucun cas, le buisson n'est enflammé. Parce que le buisson enflammé, c'est la mort de l'arbre, c'est la mort du végétal, c'est la mort de la vie. Bon. Et là, on lui dit, pareil, tu vas aller affronter, etc. On lui donne le pouvoir d'aller affronter Pharaon. Bon. Donc, vous avez donc, cette représentation de l'autre. Là, vous avez vu, je ne suis toujours pas aux juifs et aux chrétiens, mais je vais y arriver. Donc, en période mécoise, vous avez ces représentations, et puis toutes ces figures bibliques qui viennent à l'appui de Mahomet, mais dans un contexte imaginaire. Sur place, vous n'avez aucun chrétien. Alors là, il faut arrêter de croire qu'il y a le cousin de la femme de Mahomet qui était un prêtre chrétien nestorien. Il faut arrêter avec ces légendes. Il n'y a pas de nestorien à la Mecque, il n'y a pas de chrétien à la Mecque, et il n'y a pas de juif non plus. Bon. Donc la Mecque, c'est une cité, je l'ai écrit et je confirme, c'est une cité médiocre, occupée par une tribu, dans un coin perdu de l'ouest de l'Arabie, qui n'est pas sur une route caravanière. C'est une cité isolée, qui peut nourrir à grand-peine une seule tribu. Il n'y a pas d'agriculture sur place. Ils sont obligés d'aller chercher à manger dans la montagne à 70 km ou dans le Wadi Fatima, en direction de Jeddah. Bon. Et dans les 2 cas, ce n'est pas sur place. Donc, il faut sécuriser les voyages, il faut sécuriser les parcours. Ce n'est pas facile, au 7e siècle, de vivre à la Mecque. Alors qu'à Médine, c'est formidable. À Médine, il y a 5 tribus, grande oasis, moyen agricole. Il y a vraiment... Médine, c'est une oasis en expansion. Il y a de quoi bouffer pour tout le monde. Bon. La Mecque, ce n'est pas du tout le cas. Mahomet, donc, dans ce contexte particulier, va se donner ses garants imaginaires dans sa petite cité de l'ouest de l'Arabie. Et eh bien, ces garants, il va supposer que ce sont des chefs de tribu. C'est-à-dire que toutes ces figures bibliques, ils ont leur clan, ils ont leur tribu. Et évidemment, s'ils ont leur tribu et qu'ils sont favorisés par Dieu, ils ont des descendants. Puisque un groupe... ça, c'est l'imaginaire tribal d'Arabie, l'imaginaire bédouin, considère que les seules personnes intéressantes,
c'est ceux qui réussissent à survivre dans le temps. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont une descendance. C'est pourquoi quand vous rencontriez, quand les voyageurs du 19e siècle rencontraient les Bédouins et qui trouvaient des inscriptions sur les pierres, alors, soit les Bédouins les soupçonnaient de vouloir découvrir un trésor caché, et là, ils risquaient leur peau, les voyageurs. Hein. Y en a qui ont dû fuir à toute allure parce qu'on les soupçonnait par exemple à Pétra, hein, il fallait qu'ils se cachent pour essayer de comprendre quelque chose. Soit, alors je ne sais plus ce que je voulais dire, attendez, là il faut que je retrouve mes idées. Comment soit on leur disait, oui, face aux inscriptions, soit on leur disait, mais ces gens-là, on ne sait pas qui c'est, pourquoi vous intéressez à eux, hein. On ne les connaît pas. Ce sont des awaloun, hein, c'est des premiers, on ne sait pas qui c'est, mais quel intérêt vous avez à vous intéresser à des gens dont il ne reste rien aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'ont pas de descendance. Donc, les figures bibliques ont des descendants. Et ces descendants, c'est qui? Alors, c'est ceux que le Coran mécois appelle les fils d'Israël. Les fils d'Israël, dans la partie mécoise du Coran, c'est la seule représentation qu'on a de l'autre biblique. Qui existe, qui serait vivant, qui serait contemporain. Bon. Autrement dit, la terminologie, les judéens, et j'utilise également pour Yahoud le terme judéen, et pas juif, hein, judéen. Les nazaréens, Nasara, hein, ça n'est pas le Masihiyoun, c'est pas les chrétiens Masihiyoun. Le mot Masih, le Messie, est dans le Coran, mais pas Masihiyoun. Non. Nasara, donc, je traduis par Nazarien, hein, bon. Les Ahl el-Kitab, hein, les gens, alors moi je ne traduis pas gens du livre, je traduis gens de l'écrit, avec une majuscule, parce que c'est l'écrit du destin, c'est pas un écrit de main humaine, hein. C'est l'écrit révélé à chaque peuple par la divinité qui a décidé de donner une révélation à tel peuple ou à tel autre. Bon. Ces formulations-là n'existent pas en période mécoise. En période mécoise, vous avez seulement les fils d'Israël, ou un passage aussi qui est les sachants d'Israël. Ulama, les sachants des fils d'Israël. Ulama Bani Israël. C'est un passage où si tu ne comprends pas quelque chose, demande aux ulama, je ne dis pas les savants, je dis les sachants. Le alim, si on retourne à l'étymologie, c'est très intéressant. C'est celui qui connaît les signes qui guident, le signe utile, c'est le signe de piste. Hein. Les alam, c'est la marque et le signe qui sert à quelque chose. Hein. Parce que tout ce qui est important dans l'idéologie tribale, dans l'imaginaire tribal, il faut que ce soit utile à la vie, utile à la survie, utile au groupe. Hein. Ce pragmatisme de la tribu, elle est liée, on comprend à quoi, je l'ai dit dans ma précédente intervention, elle est liée, je dirais, à un imaginaire de la survie, à une économie de survie. Et donc le alim, c'est celui qui sait détecter les signes utiles pour son groupe. C'est ça que ça veut dire. Et celui qui sert à assurer la survie des siens. Donc il ne faut pas penser aux rabbins qui dissertent sur... on n'est pas dans cet état d'esprit-là. On est dans ceux qui connaissent, qui ont le savoir utile pour leur groupe. Bon. Donc le Coran demande, dans un passage, renseigne-toi auprès des sachants des fils d'Israël. L'autre passage, je l'avais cité, je le recite, c'est très important, celui-là je me souviens, c'est 10,94. Si tu es dans le doute de ce que nous faisons descendre sur toi, hein, questionne ceux qui ont répété l'écrit qui leur a été révélé avant toi. Et là encore, ça fait référence à ces fils d'Israël. Alors, qu'est-ce qui est représenté derrière ces fils d'Israël dans la partie mécoise du Coran? Eh bien, ces histoires, d'après les indices terminologiques qu'on peut avoir, on a l'impression qu'ils remontent du sud. On a l'impression qu'ils remontent du Yémen. Et au Yémen, il y a quoi? Eh bien, il y a des juifs depuis le IVe siècle, à peu près. D'après les inscriptions, alors celle-là, c'est tout à fait daté, retrouvé au Yémen, c'est 4e. Les chrétiens, c'est plus tard, hein, c'est fin 5e, deuxième moitié 5e, 6e siècle. Hein.
Mais au VIe siècle, vous avez la grande bagarre à Najran avec le roi de Najran qui massacre les chrétiens du Yémen. C'est l'épisode des gens du fossé. Hein. C'est 620, quelque chose comme ça, c'est dans 618-620, hein, je crois. Donc, il y a des juifs et des chrétiens au Yémen, ça c'est évident. Et puis, il y a aussi les Éthiopiens, puisque après le massacre de Najran, il y a les Éthiopiens qui débarquent. Donc, il y a un monothéisme mélangé au Yémen, et on a l'impression que le Coran, alors, ce n'est pas des textes qui remontent, c'est des récits, hein, que l'inspiration coranique va puiser dans ce fond yéménite mélangé, mais sans être capable de distinguer juifs et chrétiens. Puisque tout ça, c'est les fils d'Israël. Hein. Et l'histoire de Marie, par exemple, est tout à fait caractéristique dans la sourate 19, puisque dans la partie qui est sans doute la partie ancienne, la partie mécoise de cette sourate, vous avez une nativité, vous avez deux nativités miraculeuses. Vous avez celle de Zacharie, hein, et là, le fils de Zacharie est nommé, c'est Jean, c'est Yahya. Hein. Et puis vous avez Marie, alors ça reproduit un apocryphe, hein, ça c'est sûr. Hein. Et là, Guillaume Di, par exemple, va dire quel est l'apocryphe, etc. Bon, on peut tout à fait retrouver la source, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le Coran en fait. Hein, quelle que soit l'origine. Bon, je dis ça vient du Yémen, et là, les spécialistes pourront dire ça vient de ceci ou de cela, hein, hypothétiquement. Mais qu'est-ce que le Coran fait? Le Coran en fait une nativité miraculeuse sans nommer l'objet de la nativité, c'est-à-dire Jésus. Et Jésus n'est pas nommé dans la partie mécoise du Coran. Bon. Il va être découvert à Médine. Parce que Médine, c'est une oasis sur une grande voie de communication, ouverte aux influences du nord, aux influences du sud, aux influences de partout. Et là, il y a un renouvellement, moi que je perçois. Je sais que certains collègues refusent la périodisation. Moi, je joue sur la périodisation et sur l'arrière-plan anthropologique. Hein. Ça, j'y tiens absolument. Et je constate, avec ma périodisation hypothétique évidemment, un renouvellement terminologique à Médine, où le fils de Marie a un nom et ça devient Jésus. Jésus, fils de Marie. Bon. Et là, alors ensuite, Jésus, qu'est-ce que le Coran médinois va en faire? Il va l'inscrire dans la lignée des figures bibliques antérieures, tout simplement. Hein, il succède, il vient confirmer, d'ailleurs il y a un passage du Coran, il vient, Moussaddiq, il vient confirmer les révélations antérieures, il est le dernier, l'évangile est le dernier Coran révélé. Hein, c'est ça. Puisque toute révélation antérieure est représentée comme devant l'être, non pas sous la forme d'un écrit de main humaine, au contraire, vous avez une malédiction contre les juifs médinois qui osent écrire de leurs mains, puisque évidemment à Médine il y a des rouleaux écrits, hein, il y a les rouleaux de la Torah qui se baladent, et on nous dit sur des ânes, qui est la monture de l'oasis. Hein, ils ne se baladent pas sur des chameaux, ils se baladent sur des ânes, qui est l'animal de transport de l'oasis. Hein. C'est dans les sourates dans les 60, quelque chose comme ça, les asfars sur les ânes. Hein, bon. Et donc, les juifs de Médine écrivent. Hein. Ah, ils n'écrivent pas en arabe, hein, ils écrivent en hébreu. Bon. Mais oui, seulement ils ne sont pas d'accord avec Mahomet. Hein, ils lui rient au nez, ils lui disent « Mais qu'est-ce que tu nous racontes là avec tes histoires coraniques de Moïse? Ça n'a rien à voir, c'est pas nous. Hein. » Et il y a une malédiction contre eux, parce qu'ils ont osé écrire de leurs mains le livre surnaturel qui aurait dû rester oralisé comme un Coran. Et là, je vais tout à fait à l'encontre de certains collègues qui disent le fameux lectionnaire syriaco, araméo, je ne sais pas quoi. Hein. Je n'en crois pas un mot. Hein. Je ne pense pas que le Coran ait été écrit, qu'il y ait eu la moindre lectionnaire. Le mot Qur'an, alors il y en a qui disent c'est du syriaque. Je suis désolé, c'est le masdar, c'est le nom verbal du verbe qara'a. Hein, et puis il y a d'autres noms, d'autres morphèmes sur ce modèle en arabe. Vous avez rouflan, vous avez choukran, bon c'est pas du syriaque. Hein, bon. Donc qara'a, c'est le fait de répéter fidèlement un texte entendu. C'est ça que ça veut dire. Hein.
Et on est dans un contexte d'oralité, et dans un contexte d'oralité, on a besoin, quand un message est important, d'avoir la garantie que la transmission est fidèle. C'est ça que ça veut dire Qur'an. Donc, le livre sacré, la transmission de l'écrit divin, évidemment, il faut que ce soit fidèle. Donc, c'est un Qur'an. Donc, tout ce qui précède le Qur'an de Mahomet, c'est aussi représenté comme un Qur'an. Donc, je vais essayer de passer. Bon, on a longtemps travaillé sur la période mécoise. Maintenant, à la période médinoise, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est la confrontation avec le judaïsme. Et là, avec le judaïsme, avec les Judéens de Médine. À Médine, il y a 3 tribus juives, et qui étaient là avant les tribus arabes, qui exploitaient l'oasis parce que, alors, je ne sais pas, c'est peut-être, ils sont là depuis plusieurs siècles. Dans toute cette coulée de la voie nord-sud qui descend vers Médine, vous aviez toute une série d'oasis, et notamment un peu plus au nord, l'oasis de Khaybar, qui était peuplée uniquement de tribus juives. Il y avait uniquement des groupes juifs à Khaybar, et ils étaient soit artisans, forgerons, et soit agriculteurs, surtout agriculteurs. Et l'oasis de Médine est très vaste. Il y avait maintenant tout ça c'est urbanisé, mais il y avait plusieurs espaces et des villages qui étaient assez loin les uns des autres. Et des palmeraies à chaque fois, puisque vous avez la ville de Terre en Arabie, et puis vous avez la palmeraie exploitée à côté. Donc ces juifs de Médine sont là, installés depuis longtemps. Ils sont alliés des tribus arabes, et quand Mahomet arrive à Médine, il arrive comme un réfugié. Il faut arrêter de lui donner du prophète la chamelle qui s'arrête, tout le monde qui se prosterne pour lui dire où est-ce qu'il va aller. Enfin, tout ça, c'est de la blague. Il arrive comme réfugié à Médine, dans une des tribus arabes, à laquelle il aurait été apparenté, c'est ce que dit la généalogie, bon, c'est hypothétique, par sa grand-mère paternelle. On dit que sa grand-mère paternelle aurait été médinoise, et d'ailleurs qu'elle aurait été le grand-père, Abd el-Muttalib, aurait été le fruit d'un mariage temporaire, d'une moutara, avec une femme de Médine. C'est ce que la tradition généalogique dit. On ne peut pas le prouver, mais pourquoi pas? Ça expliquerait qu'il soit accueilli dans une tribu arabe de Médine. Il y aurait un lien généalogique. Bon. Et là, cette tribu, justement, elle venait de perdre l'ascendant dans l'oasis. Il y avait 2 tribus arabes qui se bagarraient un peu. Et la tribu où il arrive, ils sont contents de voir Mahomet arriver et quelques hommes, pas beaucoup, parce que ça fait des hommes en plus. Ils venaient de se bagarrer avec l'autre tribu. Il y avait 2 tribus qui se disputaient la prééminence dans l'oasis. Mais alors, quand il commence à essayer de parler aux Juifs de Médine, évidemment, comment voulez-vous que les Juifs de Médine adhèrent au message de Mahomet? C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, il va essayer de discuter, et on peut dire que les Juifs de Médine lui rient au nez. Il y a de quoi. Seulement, il ne peut pas s'attaquer à eux sur le plan du discours religieux. On ne s'attaque pas à un allié sur un plan idéologique dans cette société-là. Il va falloir, pour se débarrasser des Juifs de Médine, il va falloir qu'il trouve un prétexte politique. Parce que à la Mecque, le Coran, c'était un discours. À Médine, Mahomet, le discours, il continue, mais je dirais que c'est souvent un post-discours qui s'écrit après l'action, mais il fait surtout de la politique. Contre les tribus, alors il ne veut pas détruire les tribus, il veut les rallier. Donc, il commence par faire des razzias pour s'imposer, et puis quand il commence à avoir un peu le dessus, il négocie. Parce que le but, c'est de rallier les tribus, c'est pas de massacrer qui que ce soit. D'ailleurs, le mot qital en arabe, alors c'est intéressant ça de faire l'étymologie, le mot qital qui désigne le combat, est lié à une racine qui signifie tuer. Alors on pourrait croire que c'est parce que le combat incite à tuer. Non, c'est exactement le contraire. Le mot qital, c'est lié au fait de tuer parce qu'au combat, on risque d'être tué et de manquer à son clan. C'est exactement le contraire. Donc c'est tout à fait le contraire de l'idéologie. Je vais aller au combat, me faire tuer. Alors le paradis, on n'en parle même pas. Les houris, au fait, les houris, vous ne les trouvez pas pour les combattants dans le Coran. C'est la tradition d'après. Les houris, c'est en période mécoise. Un épisode mécois, et très vite, on n'en parle plus. Il n'y a pas de houris dans les combats médinois. Donc c'est la tradition postérieure qui va remettre les houris, qui va faire une lecture transversale,
et qui va implanter les houris pour les combattants. Mais il n'y a pas un seul passage dans le Coran médinois qui lie la mort au combat et la promesse de houris. Dans la partie médinoise du Coran, ce qu'on peut considérer comme la partie médinoise, au paradis, on est réuni à sa famille. Et donc, la débauche, ça ne se fait pas dans le cercle familial. Les séances de beuverie entre hommes, ça se faisait avec les petites esclaves, ça se faisait en dehors du cercle familial. Enfin, on ne mélange pas la famille de procréation et les lieux de plaisir. Donc, bon, là aussi, il faut revenir à la société telle qu'elle fonctionnait. Il ne faut pas mélanger les choses. Donc, il va falloir qu'ils trouvent un prétexte politique pour se débarrasser des tribus. Alors, il va y avoir diverses transgressions. Enfin, c'est tout un jeu. Donc, pas très gentil, évidemment. 2 tribus vont être expulsées. Alors, par rapport à ces expulsions, dans le Coran, vous avez ce qu'on peut appeler un discours compensatoire. C'est-à-dire que autant l'action a été impuissante, autant le discours se fait de rodomontade et de menaces. Le discours de menaces dans les textes sacrés, ça Thomas Römer l'a écrit, le discours de rodomontade dans les textes sacrés, le discours de surenchère, souvent masque une action qui n'a pas pu se réaliser, une action impuissante. Quand on fait les choses, on ne s'en vante pas tant que ça. Donc, c'est pas parce que vous avez un discours de menace dans l'Ancien Testament, c'est tout le temps comme ça que la menace est appliquée. Donc, il faut regarder ce qui se passe dans la société. Donc, pour la 3e tribu, elle va être accusée de trahison tribale caractérisée. C'est à la suite d'un combat qui avait été mené, les tribus, les Mécois et une coalition de tribus s'étaient plantées devant Médine, c'est ce qu'on appelle la bataille du Fossé, où là il y a une histoire avec un Persan, donc tout ça c'est légendaire, mais en tout cas il semble, il y avait eu ces tribus qui arrivent devant Médine, et finalement les Médinois, contrairement à une fois précédente, où Mahomet plutôt ne sort pas, donc au bout d'un mois, les tribus s'en vont. Et donc, en fait, il n'y a pas eu bataille. Bon. Mais les Juifs, la dernière tribu qui restait, est accusée d'avoir voulu pactiser avec les assaillants. Et ça, alors, du point de vue politique tribal, ça c'est considéré comme un crime majeur. Et donc, là, il y a exécution des hommes. Et comme dans ce qui se fait à cette époque, les femmes et les enfants sont considérés comme des captifs. Et les études là-dessus, moi, je ne sais pas me prononcer. Est-ce que c'est du prétexte? Qu'est-ce que c'est réel? Il semble qu'un clan arabe, donc non juif, qui était allié à ces juifs, ait été également exécuté. Alors, est-ce que réellement c'est... en tout cas, c'est une raison politique, c'est pas une raison religieuse. Bon. Alors ça, donc, Mahomet se débarrasse des tribus juives de Médine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des familles juives qui restent à Médine parce qu'elles sont alliées à des clans arabes. Il semble que jusqu'au bout, à Médine, il y ait des familles juives qui soient restées, parce qu'elles n'étaient pas dans ces tribus, mais alliées à des clans arabes. Parce qu'on voit dans l'historiographie des juifs qui participent au dernier combat, donc après l'expulsion de ces 3 tribus. Alors vous allez me dire, où sont les chrétiens? Pour moi, je vous dirais, les chrétiens, il n'y en a pas. Les chrétiens, où est-ce qu'on va les rencontrer? C'est quand on va sortir d'Arabie, parce que les chrétiens, ils sont où? Ils sont au Yémen, les Nestoriens, ils sont le long du Golfe, et les autres chrétiens, ils sont dans les oasis où le père Jossen les a rencontrés plus tard, ils sont dans les oasis du nord de l'Arabie, dans la zone de Doumat el-Jandal, le Wadi el-Qoura, toute cette zone horizontale là, au nord de l'Arabie, ou alors ils sont en Palestine, ils sont en Syrie. Et la confrontation avec le christianisme, c'est les Omeyyades. Là, on est sûr. Là, il n'y a pas de problème. Parce que la manière dont les Nasara sont représentés dans le Coran, c'est quand même très, très bizarre. Le Coran étant mis par écrit, la rédaction semble terminée à la fin du 7e siècle, sous Abdel-Malik, au moment de la coupole du rocher. Là, je dirais qu'il y a une nécessité politique. Que le Coran soit mis par écrit. Les Byzantins ont des livres, il faut que les Omeyyades aient des livres aussi, c'est pas possible. Bon. Parce que là, c'est plus la confrontation avec les Juifs, c'est la confrontation avec les Byzantins. Bon. Donc là, il y a une mise par écrit, c'est sûr, puis il y a des feuillets, on sait que à cette époque-là, c'est fait. Vous avez par exemple le verset de la jizya, le verset de l'impôt tributaire.
Et cet impôt, il est ce verset est très bizarre. D'abord, les Juifs d'Arabie, parce qu'il y avait une oasis juive de Khaybar qui a été contrôlée du temps de Mahomet, on ne leur a pas demandé la jizya. On ne leur a pas demandé l'impôt tributaire. On leur a demandé le tribut normal qu'on demande aux tribus qui tombent sous la coupe d'une autre tribu. Or, la jizya, cet impôt, c'est l'idée de compensation dans jaza, de rétribution que vous avez dans cette racine. Ça peut très bien être inversé omeyyade. Parce que, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce verset? On vous dit qu'ils doivent donner donc cet impôt de la main directement et avec humilité. Et moi, ce que je vois derrière ça, c'est le chef de ville qui s'est tenu tranquille, qui a garanti que sa ville reste la ville conquise, ou sous contrôle musulman, omeyyade, qui reste tranquille et qui tous les ans doit aller à la fois garantir que la ville va rester tranquille et qui va donner le tribut annuel. Donc moi je vois ça plutôt de cette façon-là. C'est pas quelque chose qui se passe en Arabie, ça. La jizya, je vois pas la jizya être donnée en Arabie. Par contre, à l'époque omeyyade, le tribut annuel de la ville vaincue qui doit donner ceci, cela en nature ou tout ce qu'on veut, et qui doit le faire humblement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en garantissant qu'il n'y aura pas de révolte. Donc, il doit venir en personne garantir que les habitants de la ville vont pas se révolter, vont se tenir tranquilles. Et c'est tout ce que les Omeyyades demandaient, puisque, ça je l'ai déjà dit, pour ceux qui étaient là hier, les Omeyyades n'exigent aucune conversion. On ne se convertit pas à l'islam à cette époque-là. On entre dans l'alliance d'Allah qui est une alliance tribale. Donc, les Omeyyades se moquent éperdument que les gens restent juifs, chrétiens, zoroastriens, manichéens. Le manichéisme va se développer durant le siècle omeyyade. Il n'y a aucune entrave, il n'y a aucune pression idéologique. Les Omeyyades, ils gèrent économiquement, ils gèrent politiquement, et entre eux, ils font leurs petites affaires tribales, c'est-à-dire qu'ils se bagarrent. J'épouse et je t'épouse une femme de la tribu du Sud ou une femme de la tribu du Nord, et je me bagarre avec mes cousins, et puis ils font la grosse bêtise de tuer le deuxième petit-fils. Alors là, c'est ça qui va causer leur perte. L'erreur politique majeure d'avoir tué, mais enfin, il s'était révolté quand même, le Hussein. Bon, il était parti, il était en Arabie, le deuxième petit. Le premier, il meurt dans son lit. Il fait ami avec les Omeyyades, et puis les Omeyyades lui fichent une paix royale. Le deuxième, il est aussi bête que son père, parce que Ali, c'était pas un foudre de guerre. J'espère qu'il n'y a pas de chiites ici, parce qu'ils vont m'arracher les yeux. Mais vraiment, comme politique tribale, Ali, il était vraiment lamentable. Il a tout loupé. Bon. Alors, le deuxième petit-fils, il a l'air du même genre, parce qu'il est tranquille en Arabie, et il y a les gens d'Irak qui lui disent « Mais viens, les Omeyyades, on ne les supporte pas ». Il part de Médine. Il fait tout le trajet, ça fait quand même plus 1200 km, un truc comme ça, un gros 1000 km. Et évidemment, il y a des Uyun dans le désert, il y a des espions partout, et on voit très bien qu'il y a un convoi qui se dirige. Bon, donc les Omeyyades le savent. Et le gouverneur local l'attend au tournant, il arrive au bord de l'Euphrate, et puis on l'empêche d'arriver à l'eau, on l'encercle, et on lui dit « Tu veux te rendre ?» Il dit non. Bon, il aurait dû se rendre, vraiment. Et le gouverneur, il trucide les combattants. Et il coupe la tête, enfin bon, après il y a tout le truc. Bon, c'est une erreur politique, il n'aurait pas dû faire ça. Parce qu'ensuite, vous avez quoi? C'est pas le schisme, vous avez la vengeance tribale. Vous avez la loi du talion, vous avez le qissas. Et toute la famille de Mahomet, c'est pas la petite famille, c'est les Abbassides vont arriver au pouvoir, vont renverser les Omeyyades en 750, au nom de la vengeance du clan hachémite. Et quand leurs cousins vont dire « nous on est les descendants des petits-fils », les Abbassides vont leur dire « Quoi, vous êtes les descendants d'une femme, qu'est-ce que vous avez à voir en politique ?» Donc, le chiisme va naître ensuite de ça. Alors, en fait, le rapport aux autres religions, bon, les Juifs, on a vu en Arabie, et ensuite, dans l'Empire omeyyade et l'Empire abbasside, bon, les Juifs, ils vont continuer
je pense qu'il n'y a pas eu tellement de conversions hein, des Juifs dans les pays conquis. Les Juifs sont restés entre eux, ils se sont tenus tranquilles, ils ont occupé souvent des hautes fonctions auprès des califes, hein, soit dans les finances, soit médecins, soit administrateurs. Enfin, il y a souvent des Juifs qui ont des rôles très très importants et qui ne bougent pas idéologiquement. Je dirais, je ne sais même pas s'il y a des discussions entre Juifs et musulmans. Il n'y a pas. Chacun est dans sa boutique et puis n'embête pas l'autre, quoi. Avec les chrétiens, il va y avoir des discussions, par contre. Hein. Et ceux qui vont se convertir... Alors, je l'ai déjà dit, mais je le répète, on ne se convertit pas dans le système tribal, on entre dans une alliance. Or, le système tribal va sauter avec les Abbassides. Et les conversions vont commencer après 750. Donc, à partir de la deuxième moitié du 8e siècle. Et là, ceux qui vont se convertir, parmi les chrétiens notamment, il y a beaucoup de zoroastriens qui vont se convertir dans le monde iranien. Les manichéens, c'est pas évident, les manichéens vont être un peu persécutés, hein. Mais ils n'étaient pas nombreux, puis ils vont aller se replier sur l'Asie centrale. Ceux qui vont se convertir surtout, c'est les chrétiens nestoriens. Parce que les chrétiens nestoriens, ils n'ont pas de hinterland, hein. Ils n'ont pas d'arrière-pays. Les autres chrétiens, ils ont les byzantins. Mais les nestoriens, je suis persuadé qu'ils jouent un très grand rôle, un rôle sous-estimé dans la société abbasside. Et je suis persuadé que c'est eux qui vont mettre en scène toutes ces légendes sur le fait qu'il y aurait eu des nestoriens qui auraient inspiré Mahomet. Je suis persuadé que ça vient de cette période-là, hein, de l'époque des conversions de la fin du 8e siècle. Hein. Et étant donné qu'ils changent d'allégeance, hein, c'est le même Dieu créateur, mais bon, ils deviennent musulmans, ils rencontrent évidemment les figures bibliques, et c'est à leur tour, alors que le Coran avait coranisé des histoires bibliques, les nestoriens vont bibliser le Coran, d'une certaine façon, ils veulent faire le contraire. Hein. Et ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes de très grande importance, sont des phénomènes souterrains, c'est des phénomènes qui ne s'avouent pas, on n'avoue pas un passé qui n'est pas le sien, donc on reconstruit un passé mythique. Et ces choses-là ont été très peu étudiées, malheureusement, parce qu'on ne fait pas d'anthropologie, qu'on fait de l'histoire musulmane et pas de l'histoire historique, hein, et qu'on travaille sur des sources qui sont islamisées à mort. Alors il faut déprophétiser Mahomet, pour la première période. Hein. Ensuite, il faut voir comment on construit sa figure prophétique dans le mythe, et comment cette figure évolue. Il faut désislamiser l'islam premier, il faut le tribaliser, hein, et voir ensuite comment il s'islamise. Hein. Donc il y a tout un travail à faire qui malheureusement n'a pas été perçu dans une perspective historique, enfin, de saine histoire humanisée, désislamisée aujourd'hui. Et c'est un boulot énorme qui reste à faire sur ce plan. Voilà, je crois que j'ai tenu mon temps à peu près.